dans les Galanques, après avoir été reçu par le chef de l'État, a été l'hôte ce matin du coordonnateur des mécanismes de suivi en son cabinet de travail. Antenne A, le journal James Katamboa, Tchouka. En toute fin de journal, vous suivrez une page magazine consacrée au séjour du gouverneur du Bandundu, Jean Kamisendu Kutuka, à Massimanimba. Il en avait profité pour faire un tour au village agricole. John Gombois et Sylvie Fortuné Mboula seront à l'ouvrage. Bienvenue à toutes et à tous et merci de rejoindre à nous pour cette session d'information sur Antenne. Le monde musical congolais pleure l'artiste musicien King Kester Emenea Kwamambu, décédé depuis ce jeudi 13 février 2014 en Europe. Avec plus de 400 chansons dans sa carrière, King Kester Emenea a rendu l'âme des suites d'une maladie des cœurs. Natacha Bomongo et Henri-Noël Moutavoka nous dressent le portrait de l'illustre disparu. Décédé ce jeudi 13 février 2014 à 5h30 à l'hôpital Marie-Lalang en région parisienne à l'âge de 58 ans, King Kester y était admis depuis 4 mois pour de problèmes de cœur. King Kester, de son vrai nom, Emenea Mubiala Jean, est né le 23 novembre 1956 à Kikwit, dans la province de Bandundu, en République démocratique du Congo. Découvert par l'Afrique entière grâce au retentissant succès de son disque Ndindi de 1987, celui qu'on appelait alors Joe Kester Emenea Mubiala à l'état civil est aujourd'hui l'une des valeurs les plus sûres de la musique congolaise. C'est en 1977 qu'il fait véritablement ce premier pas dont Viva la Musica de Papa Wemba. Sans avoir au passage mis définitivement une croix à une carrière de politologue à laquelle il s'est préparé alors à l'université de Lubumbashi. En 1982, il se retire de Viva la Musica, entraînant dans son sillage une dizaine de ses anciens compères. Emenea prend une direction personnelle en s'affublant du surnom de King Kester et fonde l'orchestre Victoria Eleison, qui naîtra le 24 décembre 1982. Les observateurs sont quasi unanimes à reconnaître à King Kester une révolution dans l'instrumentation de la rumba et la musique congolaise en général avec la réintroduction des cuivres de l'époque de Grand Calais, Rochereau, Franco et autres précurseurs, ainsi que l'introduction de synthés et ordinateurs dans cette musique dont le charme reposait jusque-là sur l'acoustique. Pendant sa carrière, King Kester Emenea reçoit de nombreux prix sur le plan international et national, dont 6 fois successivement le prix de vedette de l'année au Congo de 1983 à 1989. Il est un modèle pour la nouvelle génération de musiciens congolais, dont ses jeunes frères Ouerason et J.B. Mpiana, qui se sont servis de ses chansons et de son rythme musical pour créer le groupe Wenge Musica. Co-fondateur de la SAP au Congo, on lui doit aujourd'hui la renommée de Mazantomo et Gianni Versace en Afrique. Il est le premier artiste congolais avec Abeti Masikini à se produire dans la salle du Zénith à Paris. Son plus grand événement au Congo-Kinshasa fut son concert au Stade de Martyrs en 1997, lors de son retour au pays après 7 ans d'absence devant plus de 60 000 personnes. Avec plus de 400 chansons dans sa carrière, King Kester Emenea a été reçu plusieurs fois par le président Mobutu Sese Seko, à 3 reprises, par le président Laurent Désiré Kabila et 2 fois par le président Joseph Kabila. L'honneur lui avait été accordé par le président Mobutu d'agrémenter la soirée de la visite du président français François Mitterrand au Palais du Peuple de Kinshasa. Que son âme repose en paix. Dans un tout autre registre, une délégation composée de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, du ministre britannique en charge de l'Afrique et des ambassadrices de Suisse et d'Angleterre en RDC a effectué une visite au camp Bweremana dans le nord Kivu où sont installés quelques milliers d'ex-combattants. L'objectif était de s'enquérir des conditions de leur hébergement et se faire une idée exacte de ce que pourrait nécessiter leur démobilisation et leur réinsertion. Podon Gaziami et Lucie Bamba.
Après la reddition du mouvement rebelle du M23 et d'autres groupes armés opérant à l'est de la République démocratique du Congo, l'heure est à la démobilisation et à la réinsertion des ex-combattants. Un processus qui requiert une préparation méticuleuse et surtout des moyens, car il faut que ces ex-combattants réapprennent à gagner leur vie autrement que par les armes. 2900 de ces ex-rebelles sont installés au camp de transit de Bweremana, à 45 km de Goma dans le Nord Kivu. Ici est passé le 5 février 2014 dernier le ministre britannique en charge de l'Afrique qu'accompagnait l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, Martine Kobler, et les ambassadrices de Suisse et d'Angleterre en RDC. Délégué par les bailleurs de fonds européens du processus de désarmement, démobilisation, réinsertion et réintégration, Simon Mark y est allé s'enquérir de la situation de ces ex-combattants provenus de 21 groupes armés. Et sur place, des explications lui ont été fournies par le responsable du camp, le colonel Banza. La délégation a visité les stands montés par l'UNICEF pour accueillir les enfants soldats, les logements des ex-combattants ainsi que leur cuisine. Elle a aussi saisi cette opportunité pour échanger avec les épouses de ces derniers et l'autorité traditionnelle, le Mwami Nicolas Kalinga, qui n'a pas manqué d'exprimer sa préoccupation quant à la surpopulation causée par la présence de ces ex-combattants dans cette agglomération de 2000 ménages. À l'issue de cette visite, le ministre britannique, qui est à son premier voyage en RDC, a déclaré que l'Union européenne est disposée à soutenir le gouvernement congolais pour rétablir la sécurité, la paix et la stabilité dans la partie est de la République. En séjour en République démocratique du Congo, Koen Verweyck, envoyé spécial de l'Union européenne dans le Grand Lac, a rencontré ce jeudi 13 février François Mwamba Tchimbi, coordonnateur du mécanisme national de suivi à son cabinet de travail à la Gombe. Ils ont échangé sur les engagements pris par l'Union européenne à la RDC et bien entendu l'évolution de l'accord cadre. Sylvie Fortuné Mboula et Précieux Mangonzoy pour le commentaire et les images. L'Union européenne, par le biais de son envoyé spécial dans la région de Grand Lac, réaffirme l'engagement de son institution à apporter son soutien politique et économique au processus électoral et aux réformes dans le domaine de la sécurité. Et c'est un engagement sans faille. Oui, on a d'abord discuté avec Monsieur le ministre les questions de coordination interne sur la coordination avec les donateurs qui sont actifs à Kinshasa. Mais plus spécifiquement, on a beaucoup parlé de la réforme du secteur de sécurité, qui est aussi une priorité nationale qui nous, en tant que l'Union européenne, partageons. Merci. La délégation conduite par Koen Verweyck est sortie satisfaite des échanges avec le coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, François Mwamba Tchimbi. Au Katanga, le ministre provincial des Finances a clôturé la session de formation des inspecteurs des finances des territoires et districts. Pendant 2 semaines, ces agents ont appris différentes techniques pour gérer et contrôler la chose publique. Des détails dans ces duplex de notre correspondant au Katanga, Ricardo Bakwa. Clôture de la session de formation destinée aux inspecteurs de territoires et districts dans le secteur de finances du Katanga, organisé du 10 au 12 février par le ministre provincial en charge des finances, Christian Mwando Simba. Cet atelier avait pour objectif de remise à niveau des inspecteurs dans le secteur de la gestion des finances. La formation se voulait aussi une étape de préparation des missions de contrôle de ces inspecteurs dans le territoire et les chefferies de la province du Katanga, ainsi que la maîtrise de ressources financières et la garantie des textes légaux en matière de la gestion de la chose publique, lesquelles lois constituent les actions d'éclat exprimées par la volonté affichée de l'autorité locale d'accompagner le chef de l'État dans l'exécution du programme de la révolution de la modernité en matière de finances publiques. Dans son adresse, le directeur de cabinet du ministre provincial de Finances, M. Jean-Félix Kamanda, a souligné que les inspecteurs ont une lourde charge d'accomplir cette mission avec dignité, professionnalisme et honorabilité dans l'exécution en matière de contrôle, car la bonne gouvernance exige la transparence, le contrôle a posteriori et ainsi échapper à la corruption dans la gestion des finances publiques. De Lubumbashi, Ricardo Bakwa Kalende pour Antenne A.
Découvrons à présent ces communiqués de laboratoire Zenoufa. Nous les lisons in extenso. Par la voie de presse, nous avons tous appris que Zenoufa Laboratories aurait mis sur le marché congolais le lot numéro 13 T/88 de paracétamol 500 mg qui contiendrait des substances soporifiques. Information diffusée sur Radio Okapi et relayée par la presse écrite, notamment l'Observateur numéro 4290 du 6 février 2014 et 4294 du 12 février 2014. Le guide numéro 268 du 12 février 2014, le palmarès numéro 5699 du 8 février 2014. Aussitôt informé de cette campagne de dénigrement calomnieuse, la direction des Zenoufa est entrée en contact avec le pharmacien inspecteur provincial du Bas-Congo en la personne de messieurs Julien Mvemba, source de cette information, pour s'enquérir davantage de la situation sur les prétendues substances soporifiques qu'il aurait identifiées dans les lots numéro 13T/88 du paracétamol comprimé. En réponse, ce dernier n'a pas reconnu avoir donné une telle information à la radio Okapi et a même promis à la direction des Zenoufa d'apporter un rectificatif auprès de la radio Okapi. Malheureusement, ce rectificatif n'a jamais été apporté et la presse continue à diffuser la première information totalement erronée, tendant à ternir l'image du grand laboratoire Zenoufa. Aussi, nos services scientifiques et techniques ont procédé aux investigations internes et à un contrôle systématique par HPLC, chromatographie liquide à haute performance, un appareil moderne d'analyse de haute précision pour identifier toute trace de substance, de dégradation ou de contamination éventuelle. Aucune substance étrangère n'a été mise en évidence. Zenoufa Laboratoire est donc confiant à l'expertise de son personnel scientifique et fait remarquer et par ailleurs que le produit concerné, paracétamol du lot 13T/88, a été distribué sur toute l'étendue de la République et qu'il n'a posé aucun problème partout ailleurs. Toutefois, les autorités compétentes de l'inspection provinciale de la ville de Kinshasa et du ministère de la Santé sont à pied d'œuvre pour mener des enquêtes approfondies et une contre-expertise afin d'établir toute la lumière sur ces dossiers. En attendant les conclusions des services compétents, la direction des Zenoufa Laboratoires invite la population au calme et renouvelle sa confiance aux instances compétentes en la matière. Ce communiqué a été signé par Georges Kakera Luanga Kojo, qui est pharmacien responsable des Zenoufa Laboratoires. En page sportive, signalons que les Léopards Taekwondo ont quitté la capitale le mardi 12 février dernier. Une forte délégation composée de 20 personnes, dont 16 athlètes et 4 officiels. Les Léopards de Taekwondo vont donc prendre part à l'Open International de Taekwondo qui va se dérouler dans la ville de Luxor, en Égypte. Ndaï Lambochi et Dame Maungu étaient les témoins de ce départ. Du 14 au 20 février 2014, l'Égypte va vibrer au rythme des éliminatoires qualificatifs à la Coupe d'Afrique des Nations et la Coupe du Monde de Taekwondo. Les Léopards seniors de la RDC dans les deux versions quittent Kinshasa le 12 février 2014. Avant leur départ, les taekwondoïnes ont été reçus par le comité de la Fédération congolaise de taekwondo. Ils ont reçu des encouragements et motivations pour bien défendre l'image du pays à ces banquets continentales. Nous pensons que le résultat OEA allez donner le meilleur de vous-même, allez défendre votre... Comme c'est le cas maintenant, le gouvernement exigeait que vous soyez payé par voie bancaire, chacun a reçu auprès de sa banque depuis 2 jours l'argent de sa prime. Les ambassadeurs ont promis de donner le meilleur d'eux-mêmes. Nous sommes confiés et puis très contents de cette morale. Et ce que nous pouvons vous assurer, nous partons à la guerre. C'est pour remporter la victoire. C'est ça notre objectif.
Après les pays des pharaons, les léopards directement vont se rendre au Tchad, précisément à Djamena, pour prendre pied à la compétition africaine de la zone 4 de taekwondo, vers fin du mois de février. Le volley club Espoir et les volley club Force terrestre représenteront la RDC aux compétitions africaines interclubs de cette discipline cette saison, plus précisément le mois prochain. Ces deux clubs se préparent d'arrache-pied pour faire bonne figure lors de cette compétition continentale. D'ailleurs, ils se sont affrontés en match amical le mercredi dernier au Shark Club de la Gombe. Ndaye Lambochi pour le reportage. En prévision des différentes épreuves nationales et continentales de la balle au filet auxquelles prendront part le volley club Espoir en 2014, le vice-champion du Congo de la spécialité, le volley club Espoir, a déjà débuté sa préparation. Après la musculation au stade des Martyrs, l'heure est aux rencontres amicales organisées au Shark Club à la Gombe. L'équipe chère à Christian Matata est passée à la vitesse supérieure dans la phase de préparation. Le mardi 12 février 2014, le volley club Espoir a eu raison au tie-break de son éternel adversaire, le volley club Forteresse, sur la marque de 3-7 à 2, soit 35-37, 25-21, 25-21, 24-26 et 15-11. Le volley club Espoir va poursuivre sa préparation au Congo d'en face. Question de bien préparer les échéances futures. Il souhaite l'implication de l'autorité publique pour son déplacement à la compétition africaine de volleyball. Sport toujours, signalons que la Ligue de tennis de Kinshasa a une nouvelle équipe dirigeante. Celle-ci a été installée par les comités de la Fédération congolaise de lawn tennis et a du coup été présentée le mercredi 12 février dernier au chef de la division urbaine des sports. La cérémonie a eu pour cadre l'hôtel Hamilton dans la commune de Lingwala. Papi Katasi et Rigomulo. En remettant officiellement ces documents de travail au président Pierre Mefranc, la Fédération congolaise de lawn tennis donne les pleins pouvoirs à la Ligue de présider désormais à la destinée de la Ligue de tennis de Kinshasa. Nous avons voulu rehausser les niveaux au niveau de la gestion du tennis à Kinshasa avec des responsables qui devront en même temps travailler sur le court terme, les activités quotidiennes régulières, mais aussi sur le long terme. De la mission assignée au nouveau comité, le numéro 1 de la Ligue précise. Les objectifs essentiels du comité, qui est d'ailleurs un comité provisoire, sont très simples. C'est l'organisation des activités de manière intérimaire et l'organisation des élections. Ce comité a 6 mois pour réorganiser les activités de la petite balle jaune à travers la capitale. Prenons à présent cette page magazine consacrée au séjour du gouverneur du Bandundu, Jean Kamisendu Kutuka Amasi Manimba. Ce soir, John Ngomboa et Sylvie et Fortuné Mboula nous proposent l'étape de la visite aux villages agricoles, les villages situés dans les territoires des Massi Manimba. Justement, suivez. Massi Manimba est un territoire à vocation agricole. Ici, plusieurs villages agricoles sont nés des terres de ces territoires de la province du Bandundu. Dans le cadre de sa tournée d'inspection des villages agricoles à travers tous les territoires, le gouverneur Jean Kamisendu Kutuka a voulu palper du doigt les réalités de ce programme qui a pour objectif de lutter contre la pauvreté. Au premier village agricole Kossi 1 et 2, le gouverneur a été reçu avec pompe. Ici, des vastes étendues de maïs sont visibles. 155 ménages bénéficient de l'appui du programme Village agricole, avec une production estimée à 50 tonnes de maïs. Au camp Boulungu, 160 ménages travaillent sur 80 hectares de maïs pour une production estimée à 65 tonnes. Les maniocs avec la variété Obama. La population a reconnu en langue locale que le programme Village agricole leur a permis de scolariser les enfants.
À Kingwangala, c'est 50 hectares de manioc, 50 hectares de niébé pour 75 ménages. La production attendue est de 60 tonnes de maïs et 40 tonnes de niébé. Ici, le gouverneur a même assisté à la récolte des niébé, mais la récolte s'est faite à la main, faute de machines. Et en plus de ça, c'est un travail fastidieux qui nous prend beaucoup de temps. Et si on avait des machines pour le battage, ça nous rendrait beaucoup de service. Jean Kamisendou s'est dit satisfait du travail abattu par le programme Village agricole dans les territoires de Massimanimba. Kimbinga, localité située à 40 km de la ville de Kikwit dans le secteur d'Imbongo, territoire de Boulungu, a été également honoré par la visite du chef de l'exécutif provincial du Bandundu dans le cadre de sa mission d'inspection. Jean Kamisendou Kutuka a constaté que des vastes étendues sont transformées en champs de riz. Il s'agit des riz des montagnes en phase expérimentale. La production attendue est de 320 tonnes de riz. Comme l'explique ici le coordonnateur du programme Village agricole, Abdias Nyangisi. C'est la variété la plus préférée que nous appelons Irak 112 et l'Elerica. Donc ça s'adapte très bien. En fait, c'est les défis que nous avons eu à faire parce que vous savez que Kimbinga est proche des Kikwit. Et Kikwit, la population des Kikwit mange les riz qui viennent de Thaïlande. C'est anormal. Alors que nous avons des sols, nous avons des savanes. Ça, c'est la deuxième expérience. Ce que vous voyez ici, c'est environ de 40 hectares avec plus de 80 ménages bénéficiaires de ces riz. On produit les riz, on les transforme à notre niveau. Nous allons multiplier ces expériences dans beaucoup de villages, qu'on crée des zones de producteurs de riz et on les transforme dans des zones données. Impossible de circuler les 84 hectares de riz de montagne à pied. Les gouverneurs et sa délégation ont circulé les champs à bord de la Jeep. 260 ménages travaillent ici dans le cadre du programme Village agricole. La visite de Kimbinga intervient un an après le passage du Premier ministre Matata Ponyo Mapon dans ces champs du programme Village agricole. Hormis les riz des montagnes, on y trouve également à Kimbinga 40 hectares de niébé, 60 hectares de manioc et 40 hectares de maïs. Mais la récolte se fait en main. D'où cet appel que lance le responsable du programme Village agricole de Kimbinga. Un problème vraiment majeur où nous sommes butés. Si le gouvernement peut penser à nous donner des machines pour récolter, surtout une batteuse pour le riz, pourquoi pas une machine à récolter le maïs et une décortiqueuse pour transformer. Et comme vous avez constaté, c'est manuellement, tu vois, on a plus d'une quarantaine d'hectares. Quand est-ce que nous allons terminer si on doit le faire manuellement? Entre-temps, le maïs, on doit récolter, qui est derrière nous, qui est déjà prêt à être récolté. Donc nous demandons si on peut nous appuyer une fois encore avec les machines pour nous aider à récolter notre production. Le gouverneur Jean Kamisendou est rentré à Kikwit très satisfait du travail abattu par le programme Village agricole dans l'ensemble des territoires visités. Fin de cette session d'information. Merci de nous avoir suivis à Kolwezi dans les Katanga. Excellent suite des programmes sur Antenne.